On s'arrête là. Parfait. Parfait. Alors, pour Chromagus, là j'ai l'impression de faire un cours. Messieurs, dames, un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Il y a 4 persos. On est plus que ça. Ok, le main tank va être positionné. Est-ce qu'on voit ma souris? Tu vois ma souris, Mokwai, quand je parle? Si, je pense que tu vois ma souris normalement sur le stream. On voit ma souris. Ok. Le tank va être positionné là. Ok, tu verras bien de toute façon. Chromagus va sortir de sa salle, il va venir ici et il va aggro directement sur le tank. Ce que tu fais pour que le tank soit sûr qu'il est l'aggro, c'est que tu lui demandes de faire Blood Rage dessus. Juste, il fait Blood Rage et il aura l'aggro. Okay, il va venir se positionner là. Ce qu'il faut faire attention, c'est que sa patte arrière, la patte arrière de Chromagus, ne touche pas le pylône. Parce qu'en fait, quand il touche le pylône, ce qui se passe, c'est que c'est comme si ses heals passaient à travers, enfin ses breath, ses souffles passaient à travers le pylône, ok? Donc le tank va se mettre juste sur la ligne, pile poil sur la ligne, genre limite un tout petit peu derrière, pour que là les heals qui sont ici puissent tout le temps rester au même endroit et heal le tank de la même manière à chaque fois, ok? Normalement c'est pas compliqué, ce boss, s'il est bien exécuté, que le tank doit prendre des dégâts, que le tank. Alors, personne devrait prendre des dégâts à part le tank. Si c'est mal exécuté, les autres vont prendre des dégâts. Mais normalement, c'est que le tank. Ok. Tes DPS mêlés vont venir se placer dans le petit coin ici. Ok. Et il se peut qu'en fait, ils arrivent à taper à travers le mur. Comme à Alterac. C'est-à-dire que tu peux taper en coup blanc. Tu peux pas taper avec les coups jaunes. Tu peux pas utiliser tes sorts. Mais tu peux taper en coup blanc. Si il tape, c'est pareil. C'est comme si ça créait une connexion entre le boss et le personnage, et il va se prendre le souffle de la même manière que s'il n'était pas caché. Okay, donc quand tu rentres dans la salle, tu demandes à tes DPS mêlés d'appuyer sur échappe, de faire alt-tab et d'aller prendre un soda. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils touchent le boss. Il ne faut surtout pas qu'ils touchent le boss. Donc ils vont venir, ils vont sortir, ils vont venir d'ici. Ils vont sortir, ils vont taper le boss. Ok. Au début, tu laisses le tank générer de l'aggro, on va dire. Ce qu'il faut, c'est qu'au début, le tank génère de l'aggro et que le main tank numéro 2 génère aussi beaucoup d'aggro. Il faut que tu essayes de faire en sorte que les deux tanks soient le plus haut en aggro. Parce que si tu as un timelapse, ça va aider pour la transition. Ok ? Imagine, toi, tu t'en fous. Quand tu dis bronze, c'est timelapse, c'est ça ? Quand tu dis le bronze, c'est le timelapse que tu parles ? C'est le truc... Comment ça se dit en français ? Timelapse ? Trou du temps, je crois que c'est ça ? Le timelapse, ok. Donc le timelapse, nous ce qu'on fait, je sais plus ce qu'on fait avec le timelapse, mais moi ce que je faisais sur privé, ça marchait très très bien. Ça marche aussi sur classique, on l'avait fait sur le raid 3, quand les tanks sont pas nuls à chier. Hein. C'est que de base, tu prends un healer ou deux, tu les assignes, c'est même pas que tu les assignes, on va dire, au tank, et ils vont venir avec le main tank numéro 2, et ils vont se cacher. Tu vois ça, la petite jointure ici, entre la porte, on va dire. Ben, tu vas faire en sorte que le tank se cache ici, du côté gauche, on va dire, ou du côté droit, mais côté gauche c'est mieux, ok ? Ça évitera d'avoir un mauvais positionnement. C'est-à-dire que pendant le timelapse, tout le monde, le raid entier, ne se cache pas. Justement, c'est le seul souffle où tout le raid ne devrait pas se cacher, et tu devrais juste avoir le main tank et le MT2 qui se... enfin, le MT2 qui se cache, parce que lui, en fait, vu qu'il va pas se faire toucher par le timelapse, il va reprendre l'aggro. Simplement. Il va reprendre l'aggro pendant un moment, le temps que le main tank soit stun, et ensuite, le main tank va reprendre l'aggro. Ok ? Donc tu prends un healer ou deux que tu vas placer, on va dire, pas loin ici, ok ? Qui soit en position pour heal le main tank numéro 2 quand il peut. Quand il va sortir. Au début, tu vas pas pouvoir parce qu'il va être stun, mais c'est juste pour pas qu'il y en ait un là, admettons, qui soit LOS et qui arrive vraiment pas à le heal. Ok ? T'en mets deux au début, juste pour vérifier. Si t'as le timelapse, si t'as pas le timelapse, tu les bouges, ok ? Mais ils seront avec lui pour le heal. Juste le temps qu'il remplace le boss. Ok ? Tes DPS mêlés vont être là, même principe, ils vont sortir à ce moment-là, si c'est un timelapse, ils vont rester dehors, ils vont taper justement, ils vont rester là, et ils vont laisser le main tank numéro 2 replacer le boss. Quand il replace le boss, généralement il sera mal placé, généralement sa patte sera dans ce truc-là, donc tu as le temps de le replacer. Je veux dire,
entre deux souffles, t'as largement le temps de jouer avec le boss et de le placer. Faut pas stresser, faut juste pas lui donner ton dos. Tu demandes à ton main tank de prendre le boss, de bouger vers là-bas. Vu qu'il a une grosse hitbox, il faut que tu bouges beaucoup pour que le boss bouge lui, tu vois. Donc ce qu'il va faire, c'est que le main tank, tu peux le voir dans un des runs de Progress, par exemple. Pas de Progress, un des runs de... le premier run de Apes, ok. Il le fait exactement. Alors je vais essayer de trouver ce run. Vidéo, tout affiché. Vidéo, Bedwell Launch. Ok, voilà, ok. Tu vas voir. C'est bon, c'est fini ou c'est pas fini? Non, ok, ça. Voilà. Ah, eux ils vont se prendre un timelapse, ok. Tu vas voir le positionnement qu'il a. Alors lui il décide d'approcher et tu vois, il le place bien loin, si tu regardes, il le place bien loin de la porte pour éviter de se faire niquer. Eux ils choisissent que le main tank numéro 2 se cache ici plutôt qu'ici. Les deux fonctionnent, ils peuvent même se cacher derrière s'il faut, les deux fonctionnent, c'est pas un problème. Ok, ils vont se prendre un timelapse et tu vas voir qu'il va bouger, Matos va reprendre le boss et il va bouger sur la droite pour faire en sorte que sa patte ne soit pas dedans. Alors là tu vois il se place ici parce qu'il sait que le prochain souffle va arriver pour être en loss de ses healers, tout simplement. Donc là ça va être Frostburn et je crois qu'ils vont avoir un timelapse juste après. Ah, il y a eu le Frostburn, tout le monde sort, voilà, ok. Petit coup lol. Ils vont se cacher parce qu'ils savent pas que c'est un timelapse et ensuite dès qu'ils vont voir que c'est un timelapse, tous vont sortir et c'est Zulpi qui va reprendre l'aggro parce qu'il est pas sorti, il est resté caché. Allez, timelapse bientôt là. Voilà. Là, hop, c'est timelapse, ils sortent, ok. L'un d'eux reprend l'aggro, c'est Zulpi, il le positionne comme ça. Voilà. Là, il est bien mal placé complètement. Matos prend l'aggro, il le déplace, il le bouge bien, et ensuite il le sort, tout simplement. Tu vois. Il faut qu'il bouge plus que ça, mais t'as le temps, tu vois. Genre, le prochain, il est dans 15 secondes, t'as largement le temps de bouger le boss. Voilà. Eh ben tiens, tu sais quoi? On va s'arrêter là, voilà. Enfin, le fight s'explique par lui-même. Hein. Tes DPS sortent quand il n'y a pas le souffle. Ils rentrent quand il y a le souffle. Si ils ont le bronze, le truc qui stun, tu leur demandes de sortir à 8 secondes. Pas après, pas avant non plus, ça sert à rien, mais à 8 secondes. Parce qu'ils ont des chances de se faire stun, mais généralement à 8 secondes, c'est un peu un safe spot. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a écrit 8 secondes pour le prochain souffle, ils vont se cacher. Si en fait ils crèvent, ils vont heal le boss, donc ça a aucun intérêt, tu vois. Ce que tu fais, c'est que tes prêtres dispel, ils sont là quasiment que pour dispel, côté horde, ils font que du dispel. Tes chamans, dès que c'est un. Si t'as assez de chamans dans les groupes, normalement, dès que c'est du poison, il lâche le totem poison. Dès que c'est une malédiction, enfin pas une malédiction, mais une maladie, il lâche le totem de maladie. En une seconde, c'est plié, tout le monde est dispel, c'est hyper simple côté horde. Côté alliance, bah, tu demandes à tes paladins et à tout le monde de dispel tout, c'est très important quoi. Et puis voilà quoi. Ah, je sais pas ce que je peux dire de plus.